Alors bonjour à toutes et à tous. Donc voici la suite des vidéos. Alors aujourd'hui on va parler de ce que je pourrais appeler l'étape 3. Alors l'étape 3, on va un peu résumer, c'est-à-dire tout ce qui a été passé. Donc on a plus ou moins discerné quel était notre PN. Suite à ça, bon, on a vu à peu près ce qu'il fallait faire comme deuil, euh, comment il fallait essayer de réagir. En tout cas, on a plus ou moins une méthode et une direction. Et si vous voulez, la suite logique, ce qu'on pourrait appeler un peu la conclusion de ce qui va essayer d'être notre nouvelle vie, c'est de faire le point en fait sur ce qui s'est passé et de peut-être arriver à tout simplement se poser une autre question de notre définition de l'amour. C'est-à-dire que si on en est arrivé là dans ce couple ou dans cette aventure, c'est que voilà, on est en recherche de quelque chose. On cherche bien évidemment ce que tout le monde appelle l'amour. Voilà, c'est ce qu'on recherche soi-disant depuis qu'on est né. Donc je conçois. Maintenant, il va falloir peut-être le redéfinir parce qu'il est possible, en tout cas, que dans notre propre définition ou de ce qu'on attend de l'autre, ou je ne sais pas, on soit peut-être un peu dans l'erreur, ou on en demande peut-être un peu trop, ou on demande les mauvaises choses, ou je sais pas. Et comme une vieille habitude, on n'arrête pas de rester sur nos vieilles habitudes de sélection, si on pourrait appeler ça comme ça. Ou en tout cas, on ouvre les portes que à ceux qu'on juge pas nécessaires, mais que ceux à ceux qu'on juge qui peuvent rentrer chez nous. Ils peuvent nous accompagner dans notre vie. Donc si vous voulez, on a encore nous-mêmes le propre verrou de cette histoire. En partant de là, si on en arrive à toujours être dans ce problème, ou en tout cas cette expérience est tellement lourde, vu qu'il y a eu beaucoup de destruction, ou en tout cas de culpabilisation, il a fallu vraiment traverser des tas de choses, il faut absolument faire le point là-dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait être important de réfléchir? Parce que c'est là où il faut, je pense, faire une sorte de rétrospection. Tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes au fond de elles-mêmes, comme moi évidemment, depuis tout petit, on se dit qu'il y a une sorte de loi universelle, que voilà, si on fait quelque chose de bien, il devrait nous arriver quelque chose de bien un jour ou l'autre, bon, peu importe, ou envoyer des ondes positives. Bon, j'ai vu beaucoup de choses où les gens même étaient beaucoup plus concentrés que moi sur ce sujet, mais voilà, je vois que voilà, instinctivement, l'homme quand même pousse dans ce sens-là, et, euh, et c'est très difficile de se dire que ces lois universelles qui, qui, qui nous ont tellement un peu bercés, nous ont amené à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc forcément, y a un souci dans ce système-là. Donc peut-être qu'il faudrait arriver à revoir les choses différemment, ou en tout cas d'arriver à essayer de voir la même chose, mais de façon différente. C'est-à-dire que vous allez toujours, à mon avis, chercher la même chose, la même personne, mais euh, plus avec les mêmes attraits. C'est-à-dire que si on sait qu'on en a un peu trop demandé, ou en tout cas on se pose la question, en tout cas, on se dit mais qu'est-ce que j'attends de l'amour en fait? Je veux être ci, je veux être ça. Chacun bien sûr a ses critères. Euh, pour parler on va dire de cas communs, euh, on pourrait dire que bon, certains cherchent l'affection, donc c'est l'existence à travers quelqu'un, l'intérêt de quelqu'un pour exister et être complété, autant que lui-même complète l'autre. Euh, Être bien sûr respecté, ne pas être abandonné. Les gens des fois ont beaucoup peur de ça aussi. Donc en fait, il y a tout un petit peu un tas de choses qui font de nous qui on est, et avec des différences bien sûr, mais qui font qu'on a vraiment des peurs autour de nous. Et après aussi, on a bien sûr des souhaits. Alors les souhaits, c'est je le veux grand, je le veux costaud, je la veux belle, je la veux riche, etc., etc. Donc c'est là que le mélange de ces deux choses est très difficile à réaliser en fait. Alors il peut se faire, il se réalise, mais être omnibulé par si je n'ai pas ça, je ne serai pas heureux, c'est tout à fait toxique et dangereux pour nous-mêmes. Donc peut-être qu'il faut apprendre à relativiser ce que c'est l'amour, apprendre à aimer, je peux vous dire par ma propre expérience que cela est possible. Moi, avec ma propre PN, ça avait été une relation un peu spécifique ou spéciale, on va dire, parce que je l'avais connue tout à fait petite, donc très très petite. C'était la sœur d'un copain. Et suite à ça, bon, ben, elle a grandi, donc il a fallu que je fasse une sorte de petit transfert de la petite copine, de la petite sœur du copain, après à une femme, parce qu'elle bien sûr elle avait évolué, elle était devenue un peu une femme. Donc cette chose-là est arrivée, il y avait un affectif, mais il n'y avait pas le sens de l'amour que tout le monde pourrait dire je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, c'était pas ce sens-là. Par contre, je savais qu'en analysant ses défauts que je connaissais déjà et, 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 euh, et en me préparant, en me disant est-ce que ces défauts te plaisent ou pas, est-ce que tu peux vivre avec, j'avais tout à fait accepté ces défauts et même surtout ces défauts.
Parce que si vous voulez aimer quelqu'un pour ses qualités, ça demande aucun effort. Euh, Détecter un peu les défauts de nos partenaires et être sûr qu'on va rester là malgré leurs défauts, c'est quand même ce qu'on leur doit aussi. Donc forcément, moi j'avais fait un peu cet état des lieux en vivant avec elle, et surtout que je la connaissais déjà depuis très longtemps. Elle avait fait la même chose sur moi, bien évidemment. Donc j'étais tout à fait rassuré sur ce que je pouvais lui proposer. Et je sais que j'ai forcé, pas forcé, mais j'ai habitué ma volonté, mon respect à, à lui être accordé sans l'ombre d'un doute, parce que justement elle avait les qualités qui me semblaient nécessaires pour une vie à deux, et elle avait des défauts tout à fait surmontables. Donc voilà, ça peut être, peu importe, hein, on va pas en citer, que ce soit les colères ou les chantages affectifs ou des choses comme ça, mais du moment que c'est un peu parsemé comme ça, on en a tous des défauts, donc il va falloir aussi en accepter, quoi. Euh, en partant de là, si on resitue juste ce que nous on a besoin, on pourra peut-être y voir plus clair. Donc c'est-à-dire que si on arrive à sans arrêt, ou même ne serait-ce qu'une seule fois, et on n'a plus envie d'y retourner, ben, de se taper un PN ou un truc comme ça, ou même quelqu'un de tout à fait toxique, pas forcément de pervers, mais au moins dans ce cas-là, il faut voilà, peut-être réhabituer son cœur. Alors, comme je vous ai expliqué, le PN1, le PN2, il ne faut pas forcément que les victimes changent ou quoi que ce soit, mais réorienter notre façon de penser, c'est pas forcément changer, c'est évoluer, même si évoluer reste changer, mais si vous voulez, c'est évoluer pour mieux être qui on est, non pas pour justement se perdre. Donc, si l'abandon nous fait peur ou des trucs comme ça, je pense qu'il faut simplement se rassurer soi-même vis-à-vis de tout ce qu'on va engendrer comme relation. C'est-à-dire que si on a fait le point et que, en premier lieu, avant de dire ce qu'on veut, on se dit, je me calme un peu, je voudrais voir ce que je ne veux pas en priorité, c'est-à-dire que je ne peux pas supporter qu'on me frappe, je ne peux pas supporter qu'on me mente ou qu'on m'abandonne, ça c'est un truc qui me ferait vraiment trop mal. Donc ces choses-là qu'on ne veut pas, si on se concentre et qu'on essaye vraiment de voir un peu dans nos relations ou dans nos opportunités de relations, de voir si déjà ces personnes ont à peu près ce qui nous paraît sincère et logique dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas mentir, si c'est le mensonge qui nous fait peur, si c'est la trahison, je veux dire, on n'a pas qu'un défaut ultime, on en a des fois plusieurs qu'on ne supporte pas chez l'autre, mais je pense que c'est plus ou moins ça qu'il faut arriver à analyser. Alors quand je parle de défaut, je ne sais pas trop comment dire, mais si vous voyez déjà, euh, il ne faut pas attendre des autres déjà ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Donc déjà, si vous avez peur d'être abandonné, il est évident que vous n'abandonnerez pas. Si vous avez peur de mentir, ou qu'on vous mente, ce que je veux dire, est-ce qu'on vous mente, il ne faut pas mentir, etc., etc. Et il ne faut pas forcément attendre de l'autre qu'il fasse pareil. Ni au premier coup, ni au deuxième coup. Si ça se passe comme ça, vous serez heureux. Vous aurez enfin trouvé la personne idéale. Mais si ça ne se passe pas comme ça ne doit pas plus vous atteindre que ça. Vous devez vous-même, pour pouvoir réavancer à chaque fois que vous aurez une relation, rester cette personne-là. Si vous savez que le manque de fiabilité ou l'infidélité est un problème, vous n'êtes pas infidèle et vous êtes fiable. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour vous-même en espérant qu'à un moment ça va vous revenir dessus. Parce que si vous vous perdez, vous dites j'ai trop souffert, je ne donne plus, c'est foutu et vous avez été perverti, c'est fini. Quelque chose de tout à fait pur et beau et propre a été détruit, piétiné et aujourd'hui il se salit tout seul. Il se clôture tout seul, il s'enferme tout seul. C'est exactement tout ce qu'il faut éviter. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair dans cette vidéo, elle est peut-être un peu compliquée à expliquer, parce que justement, cette fait de se redéfinir nous-mêmes, en tout cas redéfinir l'inverse, et nos besoins en priorité, est une façon de voir, je pense, qui reste la même chose, c'est-à-dire que c'est le même vase, à moitié plein, à moitié vide, peu importe, mais si on focalise différemment, je peux vous assurer que d'un jour où vous croyez que autour de vous, il n'y a pratiquement personne pour suffire à vous compléter, des fois de cette façon-là, on voit vraiment qu'en fait il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on croit qui peuvent nous compléter. Maintenant, est-ce que nous, on va pouvoir faire, si vous voulez, abstraction de ce qu'on veut à travers l'autre? C'est-à-dire que si on le voulait musclé, pin-up, la plus belle du monde ou le plus beau du monde, etc., etc., et que ça vous ne l'aurez pas, mais que vous aurez tout le reste, c'est-à-dire que vous savez que la personne elle est fiable, etc., est-ce que vous serez capable de vivre avec cette personne? Est-ce qu'on sera capable de passer au-delà de ce qu'on voulait et non pas être content de ce qu'on ne va jamais subir ou ce qu'on ne va jamais pouvoir être blessé, si vous voulez.
Donc, on connaît tous des gens fiables. On connaît tous des gens, il est super, mais il est trop gentil, mais c'est pas ça, etc. Donc je pense qu'à un moment, sans parler de se prostituer mentalement ou psychologiquement, j'en sais rien comment on pourrait appeler ça. Mais si vous voulez, si on réoriente quand même notre façon de penser, il y a beaucoup plus d'opportunités que ce qu'on croit. Et oui, elles sont peut-être plus aux endroits où on croit les trouver. Parce qu'on voyait peut-être les gens d'une mauvaise façon, ou en tout cas on avait un regard sur l'autre qui nous renvoyait une mauvaise direction ou de mauvaises choses. On n'est peut-être pas censé attendre ça de l'autre, c'est-à-dire qu'il soit le plus beau, etc. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Même si bien sûr on aime tous faire l'amour avec quelqu'un pour qui on a toutes les affinités du monde, c'est tout à fait facile. Après, quand des fois il faut peut-être un peu voir les choses différemment. euh, voilà, moi vraiment j'ai appris à aimer cette femme. Donc au début, même moi, les relations sexuelles, alors qu'elle était toute jeune quand je l'avais connue, pour arriver au côté on est femme et on est adulte, maintenant il faut passer à ça. Il y avait tellement le psychologique que j'aimais beaucoup, toute l'entité qu'elle représentait à l'époque, j'aimais beaucoup cette personne-là. Euh, le côté charnel et sexuel, il n'avait jamais été trop dans ma mire, quoi. Donc il y a eu un palier un peu compliqué, non pas la défaillance, mais je savais pas trop comment faire, quoi. C'était où je faisais l'amour avec, comme si j'étais avec une femme que je connaissais pas vraiment, donc assez bestiale ou peu importe. Mais en respectant bien évidemment, mais vraiment beaucoup plus fusionnel. Là, j'étais dans un amour qu'il fallait découvrir, fallait que je la découvre sous tous les plans de vue. Donc c'était un peu plus compliqué, donc c'est peut-être pas le bon exemple pour la situation, mais c'est pour expliquer que on n'est pas malheureux. Au contraire, aujourd'hui, j'ai même mon destin, en tout cas notre parcours, a démontré bien plus de valeur dans l'amour que moi j'ai apporté dans ce foyer et vis-à-vis d'elle, que elle est censée m'avoir donné, alors que bien sûr ces gens-là sont souvent les plus amoureux, les plus si tu pars, voilà, c'est même pas la peine, on est tout pour eux, puis d'un jour à l'autre apparemment c'est le voisin qui est tout pour eux. Donc c'est compliqué à vivre parce que moi et les gens normaux ne doivent pas avoir la vie comme eux ils la voient et il ne faut pas se laisser empêtrer là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à remirer tout simplement, mais sans s'affoler de plus. Voilà, j'espère que voilà, je ne me suis pas trop dissipé. Je tiens vraiment à faire le point sur ça parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Bien sûr, on peut passer sans tout ça, se dire bon, je vais attendre le prochain c'est le bon, etc., etc. Je pense que cela revient autant à avoir autant de chance que gagner à l'euro million parce que c'est une chose tout à fait utopique, mais voilà, des fois il y a des gens qui ont de la chance et malheureusement, ces gens-là qui ont eu de la chance à attendre et que tout a été favorable pour eux, euh, ils peuvent encourager des gens qui sont dans le doute pour savoir comment ils vont réagir, à se dire mince, ben non, moi je vais rester comme lui parce que cette personne-là a enfin trouvé le bon. C'est faites attention, il y a des pièges et je pense que le premier piégeur c'est nous-mêmes. Donc faites attention à ce que nous demandons, ou faisons attention à ce que nous demandons plutôt, euh, et faisons le point sur ce que nous ne supporterions pas de vivre en tant qu'être humain, et ça rend les gens beaucoup plus beaux derrière. C'est-à-dire que ceux qui ont les qualités qu'on juge de très viables, ça les rend beaucoup plus intéressants, vraiment. Ils, ils apparaissent différemment des autres qui sont peut-être des fois plus jolis, plus intéressants, mais il faut arriver à transformer ça peut-être. Si vous avez les deux, je vous dis bingo, mais voilà, restez tout à fait prudent. Bon courage à toutes et à tous, donc je ne saurais pas trop si en fait il y a une suite, n'hésitez pas à commenter ou à partager si vous le jugez nécessaire. N'oubliez jamais que toutes ces vidéos sont issues d'une personne qui n'est pas thérapeute, voilà, qui c'est simplement un point de vue. Euh, donc ne vous offusquez pas si vous voyez que vous vous sentez blessé ou je sais pas dans les propos, c'est pas du tout le but. Euh, tout ceci, ça a été grâce à beaucoup de témoignages, donc je vous remercie ceux qui m'écoutent et qui veulent rester un peu dans leur coin mais qui ont participé activement à ces analyses. Elles sont pas terminées ici, si vous voulez, c'est une sorte de point général où j'espère qu'en 2-3 heures on peut y voir plus clair, même si ça prendra énormément de temps, ou plus de temps dans la réalité à mettre en place. Mais je pense qu'en 2 heures, il y a plus ou moins les choses qu'il nous faut pour repartir sur une base saine, sans PN tout simplement. La volonté et la détermination sont les seules armes que vous aurez besoin, vraiment. Le reste, malheureusement, vous l'avez, c'est un plus, c'est parfait. Tout ce qui est sous support, soutien, etc. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas incontournable, ce n'est pas insurmontable. C'est encore un peu plus de force, il faudra encore un peu plus vous surpasser tout simplement. Mais tout simplement, voilà, c'est peut-être un mot en trop, mais il- il- vous n'avez pas le choix, d'accord. Allez-y,
foncez. D'abord, qu'est-ce qu'on peut vous enlever de plus quelque part? On a essayé de tout vous voler, votre intégrité, votre respect de vous-même et tout. Vous n'avez rien à perdre dans cette situation. Donc vraiment, soyez votre meilleur allié maintenant. Voilà. À très bientôt.